Débat ivoirien. La prophétesse Christ Tamaya, le réceptacle de Jésus-Christ, a présenté son dernier ouvrage choc intitulé « Jésus-Christ de retour en Côte d'Ivoire ». La grande salle de mariage de la mairie de Yopougon a été le cadre choisi ce dimanche 19 juillet 2026 dès 13h pour la mise en place et le déroulement de l'événement. Comme invités pour l'occasion, des journalistes de divers organes et des curieux étaient présents pour la circonstance. Le programme s'est déroulé en 3 parties essentielles. Présentation du livre, conférence de presse, questions et réponses, et enfin suivi d'une séance de dédicace. L'œuvre, c'est Jésus-Christ de retour en Côte d'Ivoire. Quand vous entendez ça, ça fait tiquer. Quand Jésus lui-même, le Christ lui-même, il a choisi tous les pays du monde entier et c'est la Côte d'Ivoire, il a vu. Mais ça, on n'arrive pas à la tête en tête. Nous allons comprendre pourquoi Jésus est de retour en Côte d'Ivoire. Le titre de l'ouvrage, c'est Jésus-Christ de retour en Côte d'Ivoire. Et les gens vont se demander, mais si Jésus-Christ est de retour en Côte d'Ivoire, où est-il? Ça, c'est la question, la première question qui vient à l'esprit des gens. Donc, je continue dans la présentation. Christ Tamaya fit une brève présentation de son personnage atypique et controversé. Je vais ajouter, je suis le réceptacle qui a accueilli Jésus. Généralement, je dis, je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Mais très souvent, le mot n'est pas bien compris. Les gens ne comprennent pas bien ce que c'est que la réincarnation. Comment un homme peut se réincarner en une femme? Tout simplement, je vais dire que je suis le Messie de notre ère. C'est-à-dire que celle qui a reçu l'âme de Jésus-Christ dans son corps. Donc, je suis dans la peau de la prophétesse Christ Tamaya. Tout un cocktail de spiritualité et de révélation s'y mêle. De quoi a donné de la réflexion et même le discernement sur l'essence et la profondeur des écrits dits saints et révélés. Donc ce livre contient des révélations et des preuves qui vont bien changer l'histoire. Celui-ci a été élaboré en vue de mettre tous les êtres humains et toutes les religions au même niveau de connaissance. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Le judaïsme, le christianisme et l'islam possèdent des enseignements provisoires et transitoires. Il est temps de remplacer ces enseignements inférieurs par les enseignements supérieurs et définitifs, c'est-à-dire le véhicule unique. Les enseignements spirituels ne doivent plus varier d'une religion à l'autre. Ce ouvrage révèle la véritable identité de Jésus-Christ et sa vie ultérieure. Il corrige les conceptions erronées, refute les théories ambiguës et contradictoires. Ce volume magistral confirme les écrits véridiques de la Bible, mais conteste les interpolations, les incohérences et les erreurs. Christ Tamaya, la réincarnation de Jésus-Christ lors de sa présentation. Avant de passer le micro pour la séquence des questions et réponses, moment très attendu de l'assistance pour qui 1001 questions taroudaient leur esprit. Aujourd'hui, comment doit-on considérer les autres Christ, Kakou, Philippe, Jésus parlé, tout ça? Comment on doit les considérer maintenant? Quand vous recevez des prophéties qui ne sont pas de bon augure, vous pouvez rester prier pour ne pas que ça arrive. Alors je veux savoir, qui est-ce que vous priez? Qu'est-ce que vous voulez dire par réceptacle? Parce que quand qu'est-ce qu'on fait une mission à quelqu'un, c'est pour faire de lui un évangéliste. Voilà, quelqu'un qui va aussi changer, on va dire, parler de lui, dans le but de convaincre ceux qui ne le connaissent pas à venir à lui. Passons la parole à tour de rôle aux différents journalistes présents. Des questions ont été élucidées au cas par cas. Super, il a dit qu'il partait pour venir aller préparer le royaume des cieux et puis venir chercher ses élus. Ça, c'était un enseignement provisoire. C'était un enseignement provisoire. Je reviens. Il faut mettre les gens en confiance. Il faut leur donner un enseignement pour qu'ils puissent attendre
Si je reste là-bas, je ne reviens pas, les gens ne vont pas prendre l'enseignement au sérieux et ils ne vont même pas apprendre, ils ne vont même pas prier. Et tout le monde, il a dit qu'il revient, il va venir chercher en venant au paradis et tout ça. Donc ils ne feront aucun effort. Donc prier et jeûner, puisque l'une ne sert le jour et la nuit. À quel moment je vais revenir? Donc continuez à prier et je reviens pour vous chercher pour aller au paradis. Et l'enseignement du paradis, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que le paradis, c'est un enseignement provisoire, c'est l'enseignement de la vieille école. Le paradis n'est pas un lieu, de la même manière que l'enfer n'est pas un lieu où on prie Dieu. Les gens, le paradis non plus, n'est pas un lieu où les gens, tu arrives dans un monde paradisiaque, tout est automatique, tu appuies sur un bouton et puis la nourriture sort, tu n'as plus rien à faire et puis tout est clean quoi. C'est un monde utopique. Est-ce que vous affirmez par là qu'il a menti? Il n'a pas menti, je vous ai dit que c'est un enseignement provisoire. On appelle ça l'enseignement provisoire, un enseignement de la vieille école. Et là, nous sommes là pour donner un enseignement de la nouvelle école. On dit que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Et parmi tous les prophètes, le vrai prophète qui a vu ce qu'il a été en Côte d'Ivoire, c'est le prophète Kakou Sévérin, le deuxième prophète Kakou Sévérin. Il a même fait une cassette, au moment où on joue au bord des cassettes, il a fait une cassette pour parler de cette prophétie. C'est la seule personne. C'est le seul guide religieux qui a vu ce qui venait vers nous. Il est le seul. Vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire est un pays béni. Voilà pourquoi ça s'est sorti aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, réunis aujourd'hui, pour dire aux gens pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Voilà la vraie raison. La Côte d'Ivoire est le porte-flambeau de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays qui va éclairer l'Afrique. Toute bonne chose va partir d'ici, éclairer le monde entier. Alors, au-delà de l'Afrique, toutes les frontières, les autres continents vont bénéficier. Les gens diront, mais il y a quelque chose de merveilleux. Et c'est le prophète, seul le prophète Kakou Sévérin qui a fait cette prophétie-là. Et je lui dis mon chapeau, même s'il n'est pas là, mais comme les armes, quand on appelle, ils restent toujours à l'écoute. Je crois qu'il m'écoute et il dira que je l'ai fait citer pour sa prophétie. On dit ça, on me dicte, il me dicte. Et donc ce n'est pas je continue de parler de lui. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une erreur en disant que je suis le réceptacle qui accueille Jésus. C'est vraiment effectif parce que mes parents ont vécu ça en direct. Et j'ai encore des témoins qui sont vivants, qui sont à côté de moi, qui ont vu mon attitude. Les bouddhistes ont pensé que oui, j'étais devenu folle. Quand je vais vers les chrétiens, on dit non, toi tu es bouddhiste, tu ne viens pas chez nous. Et pourquoi est-ce que quand un bouddhiste, tu as une Bible en main, tu vas prêcher? Donc vous voyez que mon attitude même laissait à désirer. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à comprendre cette double identité. Ma double identité, les gens n'arrivent pas à comprendre. Il faut être vraiment spirituel. Il faut vivre cette expérience pour comprendre ce que moi je vis. Ce fut autant de préoccupations et de questions soumises à Jésus-Christ Tamaya. Les leaders religieux devront s'y faire pour l'instant, car Jésus-Christ de la nouvelle école n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, au vu des défis qu'elle doit relever et des objectifs à atteindre au risque de sa vie. Ce livre contenant 36 chapitres et 48 sous-titres évoquant tout ce qui est problématique, polémique, controverse, tendancieux, désaccord, contre-vérité a été dédicacé pour le plaisir des lecteurs. C'est un véritable outil d'accompagnement et de décodage de tout ce qui était flou dans la spiritualité, au fin de donner espoir, procurer la joie et le bonheur tant recherché. Il lui aura fallu environ 10 bonnes années de révélation et de communion étroite avec Jésus-Christ de l'autre ère pour mettre en œuvre cet ouvrage qui répond désormais à toutes les questions spirituelles. D'accord, donc le titre de mon ouvrage, le livre intitulé « Jésus-Christ de retour dans ton Côte d'Ivoire ». Et ce livre parle des enseignements nouveaux, c'est-à-dire que j'ai surnommé ça les enseignements de la nouvelle école, parce que je dis à tout le monde que les enseignements que nous avons reçus depuis 2000 ans contiennent les enseignements de la vieille école. Donc il est temps de remplacer ces enseignements-là par les enseignements de la nouvelle école. Donc ça vient pour remettre les choses dans la religion. Parce qu'une personne qui est ignorante est un poison pour lui-même et pour la population. Donc ça va éveiller les consciences, ça va permettre de bien se comporter dans la société et puis être heureux parce que l'objectif
de l'être humain en venant sur terre, c'est d'être heureux. Donc je vais les accompagner à être heureux, je vais montrer les codes, je vais décoder certaines choses, les choses qu'ils ne savent pas, ça va leur permettre de vraiment être à l'aise et même de me remercier parce qu'il y avait des enseignements ambigus, des choses qu'ils ne comprenaient pas, des enseignements qui les effrayaient, comme la fin du monde et tout ça, on vient pour remettre de l'ordre. Alors, Christa Maya, quel est votre dernier message, un appel? J'appelle les Ivoiriens à acheter ce livre parce que c'est vraiment un trésor. Ce livre est un trésor, ça contient assez d'enseignements. Ça va les aider à comprendre beaucoup de choses qu'ils ignoraient. Donc, qu'ils achètent sans modération ce livre que je mets à leur disposition. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le débat ivoirien.